Au feu, les pompiers! L'incendie est une menace permanente, redoutable et redoutée. En Allemagne, un feu se déclare en moyenne toutes les 3 minutes. Pire, en France, c'est toutes les 2 minutes. Entraînés, bien équipés, les soldats du feu partent au combat affronter un ennemi mortel. Ils doivent être rapides et efficaces, tout en préservant leur propre sécurité. Des vies sont en jeu et le danger peut être partout. Mais pour les aider dans leur périlleuse mission, les pompiers peuvent aussi compter sur l'innovation. Futur Mag s'intéresse cette semaine à de nouvelles armes anti-incendie que l'on croirait tout droit sorties d'un film d'action. En Autriche, ce petit véhicule passe-partout commence à remplacer les hommes dans certaines situations trop dangereuses. Et en Suède, les pompiers ont développé une nouvelle lance capable de percer les murs et d'éteindre un incendie sans entrer dans le bâtiment. Attention, chaud devant! Envolons-nous tout d'abord pour Vienne, la capitale autrichienne. Les habitants et les bâtiments de ce magnifique musée à ciel ouvert sont protégés par 1 millier de pompiers professionnels et surentraînés. Voici leur dernière recrue. Son nom est Torob. Depuis quelques mois, cet engin télécommandé monté sur chenille est le nouvel équipier du commandant Bernhard Steniczka. Son rôle, remplacer les hommes dans les endroits trop risqués pour y faire des mesures ou pour éteindre les flammes à leur place. Cet appareil est un prototype déjà très avancé. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer avant de pouvoir l'utiliser au quotidien. Il est réservé aux situations très spéciales et nous le déployons uniquement dans ce cas-là. L'exercice du jour est justement taillé pour lui. Dans cet immeuble, la fumée est dense et des bouteilles de gaz sont cernées par les flammes. C'est trop dangereux pour les hommes qui sont obligés de ressortir. Nous supposons que le feu n'a emprisonné personne, Dieu merci. Mais le problème, c'est que la situation est confuse. Nous avons une mauvaise visibilité. C'est pourquoi nous avons besoin de travailler avec du matériel plus moderne. Résistant à de fortes températures, Torob est capable de dresser un diagnostic précis de la situation. L'engin est équipé de plusieurs caméras, à l'avant et à l'arrière, mais aussi à l'extrémité de son bras articulé. Et différents capteurs embarqués lui permettent de mesurer ce que l'œil humain ne peut pas voir. Une caméra thermique détermine la température à l'intérieur des pièces. Elle permet également de trouver le foyer de l'incendie et d'éventuelles victimes. D'autres capteurs mesurent la composition des gaz de la fumée et leur concentration dans l'air. Des données capitales pour détecter les risques d'intoxication ou d'explosion. La première mission de Torob peut commencer. Toutes les données enregistrées sont alors envoyées en temps réel par radio sur l'écran du pilote. Ce qui est très pratique ici, c'est que nous disposons de ces deux modes de vue différents. La vue normale et la vue thermique, que nous pouvons alterner. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une bonbonne de gaz très chaude ici à l'intérieur. À cette température, il y a un gros risque qu'elle explose. Dans ces conditions, pas question d'envoyer les hommes de la brigade à l'intérieur. Équipée d'une lance, la vaillante machine repart donc seule pour refroidir les bouteilles de gaz. Pour devenir un équipier efficace, cet engin robotisé doit être rapide et pouvoir se faufiler partout. Ce n'est pas encore si facile à piloter, mais cette petite chenillette est déjà beaucoup plus qu'un simple engin télécommandé. Torob a été conçu au sud de Vienne, dans les ateliers de la start-up du même nom. Nous voici avec Maciej Lech, l'un des ingénieurs qui développe ce concentré de technologie. Pour franchir des terrains difficiles ou monter et descendre des escaliers, ce véhicule de 70 kg est doté d'un puissant moteur électrique, mais surtout d'un système innovant de chenilles. Dans un bâtiment, on rencontre tout type de marche. Avec une chaîne comme la nôtre, qui est flexible, on peut franchir n'importe quelle sorte de marche. La bande de la chenille garde une certaine souplesse, mais elle est maintenue sous tension par des câbles internes et des ressorts fixés à ce petit bras noir.
Selon l'obstacle rencontré, ce bras pivote jusqu'à 40 degrés pour adapter l'inclinaison de la chenille. À l'extrémité du bras articulé est fixée une pince qui agit comme le prolongement des mains de l'opérateur. Le pilotage est assisté par les algorithmes embarqués dans le robot qui rendent les gestes plus fluides et plus délicats. Après vous. Le bras manipulateur de Torob n'est pas un bras de robot industriel avec une grande précision dans la répétition des gestes. Il s'agit plutôt d'un bras qui aide les pompiers ou les forces d'intervention à bouger des objets, à les attraper, à se frayer un chemin dans les zones où un accident a eu lieu, ou bien dans les zones dangereuses. Le cerveau principal de Torob se trouve dans la plateforme de base. Torob est commercialisé partout dans le monde et il intervient dans différents endroits risqués comme des usines chimiques ou des plateformes pétrolières à la place des forces d'intervention et des pompiers. Pour les soldats du feu, un tel robot est très utile pour les aider à détecter des situations extrêmes. Prenons un exemple. Un incendie classique se déclare dans une pièce. Une couche de fumée de plus de 1000 degrés se forme au niveau du plafond. Nous y sommes habitués. Nous avons l'équipement adéquat pour agir. Mais il ne faut pas sous-estimer ce qu'il pourrait se produire si je commettais une erreur. Dans cette situation, l'erreur serait de provoquer un embrasement généralisé et pire encore, une explosion des fumées, ce que les soldats du feu appellent un backdraft. Démonstration à échelle réduite. On ouvre la porte d'une pièce fermée remplie de fumées inflammables et où il reste une source incandescente malgré le manque d'oxygène. Résultat, cela provoque un appel d'air dramatique. Si à la maison vous assistez à un incendie et que vous vous trouvez devant une porte, ne l'ouvrez surtout pas. Appelez les pompiers et dites-leur, c'est là que c'est chaud et que ça brûle. Nous nous chargeons du reste. Mais si personne, ni homme ni machine, ne peut entrer dans une pièce pour éteindre les flammes, comment combattre le feu depuis l'extérieur ? La réponse se trouve en Suède, dans la région de Göteborg, chez les meilleurs pompiers d'Europe. Parce que depuis 10 ans, ils n'ont perdu aucun homme dans un incendie. Leur secret, non, ce n'est pas le froid, mais beaucoup d'entraînement, des tactiques novatrices et des outils à la pointe de l'innovation. Dans ce centre d'entraînement, au milieu de la nature scandinave, les pompiers s'exercent au maniement d'une nouvelle lance. Son nom, la lance Cobra, en référence à la rapidité et à la férocité de l'attaque du serpent. Elle est capable d'éteindre un incendie en quelques secondes sans entrer dans le bâtiment. Dans cet exercice, concocté par l'instructeur Christer Palmqvist, les conditions sont bien réelles. Dans ce container, l'incendie fait rage. La température va monter progressivement jusqu'à 300 degrés. Les portes sont closes afin d'enfermer les fumées et créer une situation propice au fameux backdraft. En arrivant, les hommes commencent par scanner le bâtiment à l'aide de petites caméras thermiques. Ils vérifient qu'il n'y a bien plus personne à l'intérieur et identifient le foyer principal de l'incendie. Pour refroidir la pièce, mais sans y pénétrer, c'est ensuite au tour de la lance Cobra d'entrer en action. Bien protégé, un homme s'approche et positionne sa lance contre le mur. En quelques secondes, il transperce la paroi, puis, rapidement, l'eau injectée dans la pièce fait baisser la température. Une fois qu'elle est descendue sous les 100 degrés, les hommes peuvent alors rentrer sans risquer l'explosion. Notre objectif, c'est une intervention plus efficace, plus rapide et avec plus de sécurité. Entre le moment où nous arrêtons le camion sur le lieu de l'incendie et le moment où la lance Cobra a rempli sa mission, il peut se passer 1 minute, voire même moins. C'est une méthode très rapide. La lance est capable de percer n'importe quel matériau. Pour une simple porte, il lui faut moins de 10 secondes. Et à peine plus pour une brique de béton. Ou mieux encore, pour une épaisse plaque de métal. Mais comment de l'eau peut-elle percer un mur et refroidir un feu aussi vite ?
L'efficacité de la lance repose en partie sur une poudre de fines particules de fer et de sable. Cette poudre est mélangée à hauteur de 5% dans l'eau de la lance. Cette eau est ensuite propulsée à 300 bars environ, soit 3 fois la force d'un nettoyeur haute pression. Dans le tuyau de la lance, lorsque le conduit se rétrécit, la vitesse du jet s'accélère encore. Et sous la puissance du flux, les particules de fer et de sable vont s'agglomérer entre elles pour entourer le jet d'eau et former une sorte de carapace capable d'attaquer la matière comme une perceuse. Une fois que le trou est percé, l'eau est propulsée à plus de 20 mètres à l'intérieur en un grand spray de gouttelettes très fines. Là encore, c'est la vitesse du jet d'eau qui fait toute la différence. Pour le comprendre, direction le département d'études sur le feu du SP Institut, un prestigieux centre suédois de recherche et d'essai. Le physicien Michael Forst a travaillé sur les certifications techniques de la lance. En sortant du gicleur à cette grande vitesse, les gouttes d'eau pénètrent l'air avec une telle puissance qu'elles sont désintégrées. Elles sont brisées par l'air, pour ainsi dire. Le diamètre moyen des gouttes qui sortent de la lance Cobra est environ de 0,1 mm ou 100 micromètres. Ce sont des gouttes vraiment très fines. Ces gouttes d'eau très fines, 5 fois plus petites que celles des lances anti-incendie classiques, forment un brouillard qui s'évapore rapidement avec la chaleur. Et c'est cette vapeur d'eau qui permet de refroidir et d'étouffer un incendie. Aujourd'hui, cette lance sauve déjà des vies sur des opérations en Suède, au Royaume-Uni, mais aussi dans quelques brigades en France et en Allemagne. C'est important au début d'une intervention quand il y a un risque de backdraft, mais aussi sur le long terme, pour ne pas s'exposer à la fumée toxique à l'intérieur du bâtiment. C'est primordial pour les pompiers de demain, et c'est vraiment la plus grande innovation pour gérer les incendies dans un bâtiment que je n'ai jamais vu. L'innovation, en s'invitant dans le combat contre le feu, améliore la sécurité des pompiers, mais aussi leur efficacité. Et ce n'est que le début. Ces outils de plus en plus technologiques et de plus en plus intelligents sont les armes du pompier de demain. Un jour, le pompier du futur pourrait même ressembler à celui-ci. Aux États-Unis, les chercheurs de la Navy travaillent sur un ambitieux projet de robot humanoïde baptisé Saphir. Les essais sont de plus en plus poussés. Mais il faudra sans doute encore quelques années et une bonne dose d'entraînement avant que des robots humanoïdes ne remplacent nos valeureux soldats du feu. Cheese! Sur arte.tv/futurmag, les pompiers n'en finissent plus d'étoffer leur arsenal. À New York, les soldats du feu organisent maintenant leur tournée d'inspection grâce à un nouveau logiciel qui leur indique là où le risque d'incendie est le plus grand. Une aide précieuse quand on sait que la ville compte pas moins de 330 000 immeubles.